Joachim. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils firent troubler, dire c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Joshua leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Adonai, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Joshua, mais voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et comme il fonçait, il commençait à s'enfoncer, il cria, Adonai, sauve-moi. Yahweh, ajoute multiples explications à ta parole, accompagne ces messages par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Que ces messages ne soient pas un simple Yahweh Shaddai, message ou une simple connaissance, mais que ceci soit accompagné d'une vie, ta vie, qui va transformer nos vies et qui va nous faire fonder davantage en toi. Au nom puissant de Yoshua Mashiach, je prie ainsi avec foi. Amen. Amen. Veuillez nous asseoir. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Nous voulons mettre un point de virgule aujourd'hui sur notre message que nous avions parlé la fois dernière sur l'ennemi de la foi. Mais avant cela, j'aimerais que vous saluez notre voisin, celui qui est à côté de vous. S'il est possible de faire même un mouvement, ce n'est pas mauvais. De lui dire seulement shalom. C'est la salutation des saints et de la paix. Shalom. Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et regardez comment vous rayonnez de la gloire parce que le Saint-Esprit a béni. Amen. C'est ça même les images des saints. En tout cas, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Ah! Que Dieu bénisse cet homme. Amen. Amen. Bien-aimé Patrick, la manière qu'il nous a amenés, en tout cas, aujourd'hui, j'ai béni El Shaddai parce qu'il a fait retourner la voix de Frère Gérance. Je ne sais pas si vous avez senti ça. Amen. Sa voix est retournée en forme et je témoigne que Dieu l'a guéri. Amen. Et tout ce que les docteurs disaient, parce qu'il a pris, c'est comme ça que je lui ai identifié pour toute la première fois sa voix. Amen. Amen. C'était avant l'adoration, je crois que c'est la télé. Alors cette voix-là est revenue. Amen. En tout cas, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Et si Dieu donc peut nous faire encore grâce, en tout cas, de faire encore rebondir notre soeur Bongo. Amen. Parce que cette voix-là qu'il a fait, en tout cas, la sœur Francine a donné, en tout cas, qu'elle s'impose encore. Amen. En tout cas, nous sommes bénis. Amen. L'église est bénie s'il y a la présence de grâce. Amen. Des dons. Voilà pourquoi on appelle ça dons. Ce sont des gifts. Hein? Des good English gifts. Des gifts. Ah, ma soeur, tu es un don pour nous. Amen. Mes frères, en tout cas, que je laisse avec nous. Amen. Nous continuons de nous parler sur l'ennemi de la foi. Juste en titre de rappel, je ne serai pas vraiment long, mais j'aimerais que nous comprenions ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Nous avions dit par rapport à l'écriture que nous venons de relire, Pierre, il a voulu rejoindre le maître en marchant sur les eaux. Mais comme il y a eu de vent, comme il y a eu de vagues, il a eu peur. Quand il a vu que les vagues se soulevaient, les soufflements de vent, il a eu peur. Les doutes est monté dans son cœur. Nous avions dit que ce message est tellement profond dans la prophétie, parce que si nous pouvons prendre dans la révélation, révéler la mer, parce que la mer représente les nations, la mer représente les foules, représente les langues. Cela veut dire par rapport à la femme vertueuse, Salomon nous révèle que la femme vertueuse
qui marche sur les eaux. Cela veut dire vers les 4e heure, c'était presque le matin. Adonai donc marchait, allait vers la barque. Oh, il ne pouvait pas marcher sur les eaux et prendre la forme d'un fantôme s'il n'avait pas encore retourné à la montagne. Oh, son retour à la montagne, c'était le changement de sacerdoce. Parce que Dieu le matin a traité avec Israël par le mot Sinaï. Et comme étant le véritable Abraham, Abraham n'a pas deux femmes reconnues. Abraham a deux femmes reconnues officiellement. Agar et Sarah. Mais Paul nous révèle que les deux femmes d'Abraham sont des montagnes qui sont des alliances. Donc s'il avait commencé avec sa première alliance, il y a eu une deuxième alliance. Voilà pourquoi après avoir nourri les Juifs par ces passages, il est retourné à la montagne pour le changement des sacerdoces. Et quand il change les sacerdoces, directement il se dirige vers les eaux ou les nations. Et quand il va aller vers les nations, il ne va pas aller vers les nations avec la nature physique, comme les fils de David. Non, il va aller comme un fantôme. Laisse-moi vous dire que le Seigneur chez nous, c'est un fantôme. Fantôme qui veut dire esprit. Ça va? Amen. Nous ne l'avons pas connu selon la chair, mais nous l'avons réussi par l'esprit. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous ne l'avons pas connu selon la chair, nous l'avons réussi par l'esprit. Donc, aujourd'hui, personne ne peut nous représenter les seigneurs de la gloire par une image photographique ou par une personnalité. Non, parce que chez nous, il n'a pas de couleur. L'esprit n'a ni os, ni chair. Chez nous, il est esprit. Donc, si quelqu'un sort aujourd'hui et nous dit, je suis Taona, c'est moi l'esprit, nous allons les refuser. Nous ne les connaissons pas selon la chair. Non. Si quelqu'un va dire que oh non, l'église est son envoyé spécial, oh papa, Yanungana et Moussa, nous n'allons pas l'accepter. Parce que chez nous, les nations, il ne va pas venir dans la chair seulement par l'esprit. Vous avez compris? Et j'ai bien avancé. Pierre a eu peur et s'est enfoncé. Nous sommes dans cette exhortation parce que nous voulons prier. Mes chers frères, ce qui nous amène à faire naufrage dans la foi, au point même d'avoir aussi la peur d'élever les démons. Vous allez m'excuser? Aujourd'hui, dans nos assemblées, dans des assemblées qu'on appelle évangéliques, chez nous on appelle l'église des réveils, les diables et les démons sont tellement élevés plus que même les seigneurs de la gloire. On connaît les diables dans sa profondeur par nos pasteurs que le Seigneur. Et regardez comment on nous prêche la démonologie dans l'église. Et regardez comment on nous prêche les combats spirituels dans l'église. Quand on prêche les combats spirituels, on nous montre la grandeur, la capacité du diable d'opérer par les sorciers, par les démons. Mais on nous présente jamais comment le Seigneur est capable. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que ce message, le message de démonologie prêché dans l'église, c'est un message diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi j'ai dit cela? Est-ce que le pasteur Philippe a refusé les combats spirituels? Non. Mes chers frères, les combats spirituels est réel. Que personne ne te trompe, les combats spirituels est quoi? Réel. Parce que quand Paul vient dans l'Éphésiens, il dit, je vous avais des armes. Est-ce que les armes c'est pour l'amener à la cuisine? Non. Les armes c'est pour faire quoi? Pour combattre. Mais mes chers frères, les saints, laisse-moi vous dire, lisons la nature des armes qu'on nous a amenées. Voilà pourquoi je nous promets. Nous allons parler sur la vraie délivrance. Je crois que nous allons faire vraiment 2 journées prêcher sur la vraie délivrance. Vous allez remarquer, même ceux-là qui se prétendent donc faire les gens la délivrance, ils n'ont jamais fait la délivrance. Aucune personne, aucun pasteur a le pouvoir de délivrer. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai dit aucune personne, aucun pasteur. Parce que Salomon, quand il vient, il dit le cheval est équipé pour la bataille. Les pasteurs ont les dons de puissance
puissance, les dons de la prophétie, les dons des visions, les dons des guérisons. On dit les chevals est équipé. Les chevals, c'est un animal de service. Mais la délivrance appartient à qui? Donc, les chevals peuvent être équipés des armes. Ils portent des lance-roquettes. Ils portent quoi? Les épées. Ils peuvent porter des grenades. Mais ce n'est pas les chevals qui portent toutes ces armes qui peuvent guérir ou délivrer. S'il n'y a pas les cavaliers sur le cheval, il n'y aura pas quoi? La délivrance. Donc, celui qui est important, ce n'est pas les armes que les chevals portent. C'est les cavaliers qui savent utiliser les armes. Ça va? Et lorsque vous lisez très bien ces armes-là que Paul parle dans l'Éphésiens, Paul, il descend pour nous révéler que Amashia est, comment dire, il est notre maître et nous sommes son corps. Oh, cheval, il faudrait que les cavaliers puissent faire quoi? Posséder les chevals, monter assis et se lancer avec les chevals. Mais quand toi tu n'es pas les chevals prêts, équipés, pour que les cavaliers montent, et tu attends quoi? La délivrance. On en parlera. Ça va? Amen. Ce qui nous amène aujourd'hui à faire nos foi dans la foi, je crois que mon bien-aimé Patrick va nous aider. Laisse-moi vous dire, les saints, c'est comment dirais-je, la paix. La toute. Papa, aide-nous, l'homme de Dieu. Dis-nous ces passages. C'est juste une exhortation, j'ai dit, pour compléter. Je n'ai pas ajouté. Dis-nous un peu par rapport à la foi. Hébreux chapitre 11, qu'est dit la foi? Commencez au verset 1er. Je vais encore me répéter là-dessus pour que vous compreniez, peuple téléchargeable. Il est très important de comprendre la pensée. Qu'est-ce que dit les Saintes Écritures? Oh, la foi est une ferme assurance. Oh, la foi est une ferme assurance. Écoutez. Les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. Il faut avoir l'espérance. Une démonstration de celle qu'on ne voit. Et démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, lorsqu'on espère à quelque chose, on doit vraiment donc être sûr dans ce que nous espérons. Qui est parmi nous ici qui ne croit pas que demain peut être une grande personne? Qui est celui-là? Nous avons quelqu'un ici qui se sous-estime. Il n'y a pas un monsieur ici qui se prétend être un grand homme demain ou une grande dame demain. Nous en avons, n'est-ce pas? Hein? Même celui qui n'a pas étudié, même celui qui a étudié, même celui qui vient dans la famille pauvre, même celui qui vient dans la famille riche, chaque individu sur la terre espère au bonheur. N'est-ce pas vrai? Amen. Et il est ferme en cela qu'un jour, comme les Quinois disent, et aussi bas. N'est-ce pas vrai? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais lorsque, dans ce que nous espérons, les doutes montent, mais c'est fini. La foi est quoi? La foi ne tombe pas. La foi est bannie. Bannie, parce que le doute est là. Voilà pourquoi nous avons fait lire la fois passée un verset. Adonai dit ceci. Si vous dites à cette montagne, j'aime la langue hébraïque, parce qu'Adonai est différent de Adoni. On a appelé par Sarah, il a appelé Abraham Adoni. Lui, c'est qu'on nous a amené dans plusieurs confusions. Adoni, il y a différence Adoni et Adonai. Adoni, c'est un seigneur créé comme un maître. Seigneur créé. Qui peut naître. Adonai signifie Seigneur créateur. Voilà pourquoi beaucoup savent comment c'est le mot Eloi, Eloi. Quand le Hébreu dit Eloi, Eloi, c'est ça qui est le maître a répété à la croix. Eloi, Eloi, c'est pour signifier le Dieu créateur. Le pluriel de Eloi, ça donne Elohim. Elohim qui veut dire le Dieu créateur. Si tu peux dire seulement comme lui, c'est bon, a écrit Dieu. On ne sait pas quel Dieu. Quoi qu'il a différencé avec le français, il faut Dieu au majuscule. Cela veut dire le grand Dieu, Dieu au minuscule, le petit Dieu. Mais le Hébreu, lorsque tu dis le Dieu créateur, il faut bien définir. Tu dis qui? Il
faut dire Dieu. Par les sons, on entend Dieu, mais on ne sait pas quel Dieu. Peut-être par les écrits, on peut différencier ce Dieu-là. Mais dans la langue hébraïque, lorsqu'on dit Elohim, on sait qu'on parle de qui? De Elohim. Voilà pourquoi c'est là quoi il a répété Elohim, ou le français dit Eli, ce n'est pas Eli, Elohim. Ce qui veut dire Elohim, le Dieu créateur. Mais écoutez bien ça. Je ne suis pas là pour parler de l'hébraïque. Mais je retourne sur la foi. Mes chers frères, le maître a dit, le Seigneur créateur Adonai, il dit ceci: si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu ne doutes pas dans ton cœur. Tu dis seulement à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela va s'exécuter. Si tu ne doutes pas. Amen. L'ennemi de la foi, c'est le doute. J'ai suivi un film, je crois il y a cela 2 jours. Vous l'avez déjà suivi, je crois que vous connaissez tout ça. Harry Potter. Vous connaissez Harry Potter? J'ai suivi ça parce que tellement que, comment dirais-je, mon professeur disait, il faut toujours se connecter à ce qui est dans l'anglais, tu vas apprendre. Et je lui dis, quel genre de film? Il faut dire, lis les films où il n'y a pas trop d'action, mais il y a plus trop de littérature qu'action. Mais il faut suivre les films romantiques. Moi j'ai dit, quel film romantique? Non, film là, il y a un peu de l'amour, il y a des femmes qui parlent bien. Moi j'ai dit, encore romantique, c'est trop dire là. C'est comme si là je suis en train de m'exercer à l'amour encore. Et puis quelqu'un il me dit, oh, suis James Bond. James Bond, can you watch James Bond? You know? Et je lui ai dit oui. Il avait dit James Bond. James Bond, Harry Potter. Par exemple, comme Harry Potter dit, vous allez sentir comme si c'était des proverbes. Parce qu'il parle à les mots, il n'y a pas trop de bruit. Tu n'as jamais su ça? Bon, par la curiosité, je suis arrivé à la maison. Au lieu de taper James Bond, j'ai seulement tapé Harry. On m'a donné. Écoutez une partie dans ces films. C'est comme si on voulait élever Harry Potter. On dit ceci. Il a été jugé par son courage. C'est là où j'ai arrêté même le film. Son courage. Je me suis souvenu, moi j'ai pratiqué des disciplines sportives. Lorsqu'on faisait le Mukumbusu, il y avait un maître dans notre club qui disait Konzo esprit. C'est pour les Congo, hein? En tout cas, c'est Lingala. Il dit Konzo esprit. Esprit Konzo. Ne regardez pas la taille de ton adversaire. Donc, regardez tes capacités, tes techniques, que tu peux les battre. Et c'est comme ça qu'on allait. Et on battait nos adversaires. Parce que les cônes signifient la force. La force, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, ce maître-là nous a montré que la force, ce n'est pas le biceps ou la taille de l'homme. C'est quoi? C'est l'esprit. Oh, cet esprit doit être donc fondé dans ce qu'on a comme technique. Vous comprenez cela? Amen. Quelqu'un peut comprendre? Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh fait quoi? Nous bénisse. La foi. Mes chers frères, le Seigneur a dit, si vous doutez de ce que vous croyez, cela ne sera pas possible de transporter les montagnes. Si tu veux que les montagnes soient transportées, il faut rester ferme dans ta foi. C'est alors que tu verras. Ça va? Amen. Ça va? Amen. J'ai posé la question la fois dernière. Entre un sorcier et toi, les saints, qui peut faire peur à l'autre? C'est les saints. C'est vrai. Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un, je peux poser la question. Si on prend un enfant sorcier, sa maman ou ses parents l'ont abandonné, il dit qu'on ne veut pas de cet enfant parce qu'il est en train de nous ensorceler, il vient nous donner cet enfant à l'église. Et moi, je prends cet enfant, j'appelle le frère Denis, je dis que je vais loger cet enfant chez toi. Il doit rester chez toi. Alors, en attendant qu'on fasse des services, des prières.
Frère Denis, tu vas accepter? Mais toi, c'est pas que tu as entendu que cet enfant est sorcier, chassé de ses parents. Est-ce que vous comprenez cela? Rejeté par ses parents. Je dis seulement, frère, gardez-moi cet enfant avant qu'on fasse quoi? Des services. Est-ce que frère Denis, tu vas accepter? Non, n'accepte pas par la honte, dis-moi la vérité. Réponds-moi par ton cœur, frère. Non. Ah bon. Je vois que maman Julie va accepter. Non, maman Julie. Non, non. Maman Francine. Maman Francine. Vous êtes sérieuse? Tu n'auras pas peur qu'il va aussi empouler des enfants? Ah. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On doit nous aider avec les Écritures. Aujourd'hui, j'aimerais que les Écritures parlent. Papa Lambert, lis-nous Ephésiens chapitre 2, verset 20, avant d'avancer. Je me répète, je suis en train de compléter donc une pensée de l'exhortation que nous avons parlé la fois passée. J'aimerais que les saints puissent donc faire enraciner leur foi. Nous sommes assemblés les saints. Nous ne sommes pas les saints parce que notre église est écrite donc assemblée of saints. Non. Assemblée des saints, nous sommes saints par rapport à la parole. Ne confondez pas la perfection et la sainteté. La perfection, c'est la vérité. Nous sommes saints parce que nous avons reçu la pire parole. Mais nous sommes des imparfaits. Nous luttons pour enlever à nous les imperfections jusqu'à atteindre la stature parfaite de Hamashia. Amen. Ça va? Les gens confondent. Est-ce que toi tu es saint? Tu es parfait? Je suis saint. Dis-lui, je suis saint parce que je suis sauvé par le message de la croix. Amen. Je suis sauvé. Amen. Papa, lis-nous Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 29. Qu'est-ce qu'il fait, Paul? Vous avez été édifiés sur les... Écoutez bien, peuple de l'Échadaï. Laissez écouter. Vous avez été édifiés par... Laisse-moi parler en français un peu trop simple. Vous avez été bâtis, construits ou posés. Sur quoi? Sur le fondement. Sur les fondements des apôtres et des prophètes. Ensuite, là on dit que le maître lui-même est quoi? La pierre angulaire. Je te pose la question, mon frère, ta foi est fondée sur quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ma sœur, ta foi est fondée sur quoi? Bon, je demande à toute l'assemblée, notre foi est fondée sur quoi? Oh là là. Donne-moi la réponse. Sur la parole. Sur la parole. Vous avez été fondés, édifiés sur quoi? Sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Notre foi est reposée sur la parole. Je te pose la question. Hey! Si ta foi est reposée sur la parole, qu'est-ce dit la parole? La parole dit ceci. Christ en nous, c'est quoi? C'est l'espérance de la gloire. Est-ce que c'est l'espérance de l'échec? Non. Et s'il est en nous, notre espérance, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux t'attendre à l'échec? Donc si tu peux t'attendre à l'échec aussi longtemps il est en toi, ce qui veut dire ta foi n'est pas reposée sur la parole. Amen. Ça va? C'est là où c'est la partie que je dois ajouter aujourd'hui. On a peur. L'ennemi de notre foi, c'est la peur. Mais nous devons savoir les fondements de notre foi. Papa, prends-nous Josué. Nous allons prier. Mais prends-nous Josué. Je vais faire parler les Écritures. Comme notre Père a toujours dit. Josué chapitre 1er, verset 8. Qu'est-ce dit le verset 8?
Écoutez ce que dit les Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons faire parler de l'Écriture. Que ce livre de la loi Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. ne s'éloigne point de ta bouche. Même les jours. Papa, la mère, augmentez bien le volume. Hein? Quel livre? Que ce livre de la Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ne s'éloigne point de ta bouche. Modifie les jours et nuit. Pardon? Médite les jours. Médite les jours et nuit. Ma soeur, mon frère, que le livre de la parole de Yahweh ne s'éloigne point de toi, mais il faut les méditer. Notre foi est fondée sur la parole qui est le fondement de quoi? Des prophètes et des apôtres. Et cette parole-là, on nous dit de prendre connaissance de cela. Amen. Hey, Amen. méditez les jours. Oh, lorsqu'il y a une différence entre faire la lecture et la méditation. Alléluia. La lecture, on présente seulement la situation, on passe. Mais la méditation, c'est chercher la pensée profonde. Amen. Et les Écritures. Amen. Méditez les jours et nuit. jour et nuit, en d'autres mots, à tout le temps. Papa, laisse-moi ouvrir une parenthèse et fermer. Est-ce que ma soeur, tu médites la parole? J'ai été quelque part, je ne sais pas si ça peut tomber ici dans notre assemblée, quelqu'un, on s'est déjà croisé, ce n'est pas toi. J'ai été quelque part, j'ai trouvé, il y avait donc un couple, madame et homme. Ils étaient sur un site où on fait des achats. L'homme a commencé à fouetter ce qu'il a besoin. Hé, chérie, viens voir. Hé, chérie, viens voir. Ça c'est beau. Ah, tu peux mettre dans les paniers. Ça c'est bon. Mettre ça dans les cartes. Ça c'est bon. Alors, le tour de la femme est venu arriver. Hé, je te dis, j'ai été là. Pasteur, excusez-nous. Je l'ai trouvé pas. J'ai été, comment dirais-je, demandé à plusieurs fois de leur excuser. Cela nous a pris plus d'une heure quelqu'un. Parce qu'ils sélectionnaient. Mais laisse-moi vous dire une chose. Je n'ai jamais trouvé ces couples-là ensemble de prier. Jamais trouvé ces couples-là ensemble de méditer la parole. Où la femme demande à son mari qu'est-ce qu'on avait prêché. Je n'ai jamais trouvé ça. Mais pour les achats en ligne, ils sont prêts. Non, 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 non. Chérie, viens voir ça. Ça te convient. Prends sa main dans le cas. Prends sa main dans le cas. Mais jamais de culture. Même ceux qui me disent que la parole s'y écoute, je ne sais pas si à la maison ils ont déjà demandé à leurs enfants, est-ce que ça qu'on a prêché aujourd'hui, c'est versé là? Je ne sais pas si ça revient à la maison. Les gens ont le temps pour le plaisir que pour Dieu. Ça va? Amen. C'est pourquoi Paul avait prophétisé dit dans les derniers jours, les gens aimeront plus le plaisir que Dieu. Hein? Comme il y a les mariages à Kinshasa, les frères qui se marient. Alors, il y a quand j'ai appelé, j'ai dit, comment vous parlez pour le mariage? Il y a une sœur qui m'a dit, hé, papa, le lot est coupé, pas. Excusez-moi pour ceux qui n'entendent pas les gars. En tout cas, la plante, il y a Capello. Il y a Capello, le lot, papa. Il faut t'honorer moi dans la mission. J'ai dit, waouh. Mais je n'ai jamais, lorsque tu dis, on a prêché quoi aujourd'hui? Papa, c'était merveilleux. Quoi, on a prêché? Papa, il y avait l'onction. Papa, on a prêché quoi? En tout cas, on a prêché quoi? Ce qui était merveilleux là, n'ont jamais été expliqué. L'onction était là, cette onction là n'a jamais été expliquée. Mais avec le plan, on m'a dit Capello. Ça va? Amen. Que cela nous aide. Nous sommes fondés dans la parole, il faut méditer la parole. Bien aimé, à méditer la parole, nous allons nous saisir nous allons nous saisir de ce que le Seigneur a parlé. Que Dieu bénisse son serviteur Patrick. Vous savez qu'il nous a prêché sinon? Pierre a prêché. C'était toute la nuit qu'il avait péché. Mais quand les jours étaient venus, parce que les jours étaient longs. Mais oui, les jours étaient longs. Quand les jours étaient venus,
l'homme était là. Il a dit, pas sur mon expérience, mais sur quoi? Ta parole. La foi des saints est reposée, fondée dans la parole. Amen. Et non dans les récits. Voilà pourquoi si quelqu'un peut venir ici nous prêcher, qu'il ne vienne pas nous raconter des récits ici, qu'il nous prêche la parole. Quand j'étais à Bukakolo, j'ai passé comme par quoi? Non, parle-nous de la parole. Amen. J'étais choqué. Je ne cite pas les que j'étais. Le pasteur a commencé par nous demander jusqu'à la fin, le feu, vous allez prier. Ah, nous savons pour quitter le Congo aux États-Unis, les musique. Ce n'est pas une révélation. Ça ne demande pas de nous faire. Tu peux prendre des géographes pour qu'on calcule la distance. Qui ne sait pas que des Congos jusqu'à c'est loin. Même les Européens disent c'est loin. Papa, tu as tellement musique. Shalom. 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 Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Notre foi, les saints, est reposée sur quoi? Sur la parole. Voilà pourquoi, mes chers frères, je vous ai dit, aujourd'hui, le diable est prêché dans nos assemblées que Dieu. Quand le pasteur se met du haut de la chaîne, il nous prêche la sorcellerie, la sorcellerie. Avec quel verset? Mais pour nous amener où? Nous faire connaissance comment les œuvres, on dit les œuvres, la sorcellerie dans nos familles. Papa, quelle écriture qui nous parle des sorciers pour que tu viennes nous enseigner la sorcellerie? Et à la fin de la sorcellerie, nous allons amener ça où? Et l'autre a dit, il faut connaître nos ennemis pour bien les combattre. Est-ce que vous savez celui qui a appris à David l'expérience de Goliath? Vous le connaissez? Saoul. Le roi Saoul qui combattait les Philistins et Goliath. Il dit ceci à Goliath, à David, tu ne sauras pas affronter ce monsieur, c'est un guerrier depuis sa naissance. Donc Saoul avait l'expérience de Goliath et non de qui? De David. David qui ne connaissait pas l'expérience de Goliath, c'est celui qui a renversé Goliath. Quand tu me dis qu'il faut connaître l'adversaire pour le renverser, par rapport à cette écriture, c'est faux. Parce que David, qui a vu les mêmes jours Goliath, c'est trois frères qui étaient dans la guerre depuis longtemps. Ils n'ont pas pu renverser Goliath et ils connaissaient. Mais pourquoi David a renversé Goliath? L'expérience avec Yahweh. Quand j'étais dans la course, laisse-moi te dire, Saoul, ainsi dit David, mais Dieu qui était avec moi, son onction était sur moi. Quand je voyais les lions, j'ai claqué avec l'onction de Dieu, je les déchirais. Quand Paul vient dire, les dieux que je sers, je les connais. Je sais en qui je crie, en quoi tu as cru. Notre foi doit être reposée sur la parole. Amen. Qu'est-ce que la parole? Petits enfants, ne craignez point celui qui est dans le monde. Car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. En d'autres mots, ne cherche pas à avoir la connaissance des sorciers de ta famille, mais fais en sorte quelqu'un dans ton cœur. Amen. Yehoshua. Hamashiach. Amen. Dis à ton voisin que personne ne te fait peur. Bibi. Que personne ne te fait peur. Motumora bangi sayote, sayote, bangi sayote. Ta bangi sayote. J'aime, je ne sais pas ce qu'est la partie des partis politiques qui est au Congo. Mais c'est ton bangi, c'est ton bangi ça. Ton bangi ça. Petits enfants, n'ayez pas peur. Père. Je te pose la question, pourquoi tu as peur? Trésor, si tu as peur, vérifie dans ton cœur. Il est là. Ou il n'est pas là.
Parce que, quand Paul vient dire, avec lui, Dieu, nous ferons des exploits. Et il va finir par faire quoi? Et grâce nos ennemis. Mon cher frère, n'allez pas chercher le démon et le combat de ta vie. Bien-aimé, faire asseoir ta vie dans la parole et marcher convenablement selon la parole. Amen. Tu vas oublier que les sorciers et les démons existent. Faire les prières de l'autorité, déjouer le plan de l'ennemi, cela n'est pas mauvais. Cela ne signifie pas que tu es lié. Nous devons toujours déjouer les œuvres de l'ennemi. Voilà pourquoi parfois ça me fait mal. J'ai vu aux télévisions des Congolais, un pasteur dans son église, plein de monde. Et puis parfois ils pensent que quand ils ont le plein de monde, là Dieu est là. C'est comme ça les gens se trompent. Quelqu'un m'a dit, hey, pasteur, toi tu as une église. Hein? Cette petite église là. Moi je lui dis, d'ailleurs, moi j'ai des prédits plus que même les seigneurs. Vous savez, il y avait combien? 12. Le créateur, 12. Il avait monté, il est arrivé à cette année. Quand il a prêché, on se dit qu'il ne mange pas ma chair. Ils sont tous partis. Cette année, ils sont partis. Hein? 60 sont partis. Ils sont restés 12. Ils retournent, ils regardent Pierre. Oh, vous aussi, vous êtes restés là. Pierre a fait la révélation. À qui il rentre. Une église est grande. Ce n'est pas par le nombre des gens. C'est une parenthèse. L'église est grande s'ils sont assis dans la parole. On peut avoir beaucoup des adeptes, mais pas de brebis. Au devant Yahweh, nous allons rendre compte des brebis et non des adeptes. Amen. Voilà pourquoi l'église des adeptes, c'est comme un père de chez moi. Dans l'assemblée des saints, on n'est pas Quand tu nous prêches quelque chose, il faut avoir la précision. S'il n'y a pas la précision, pasteur, tu dois corriger ça. Oh, le Saint-Esprit est sur moi. Makoso, Matembele, Makayabu, Mayebo, Allez, viens, je vous impose les mains. Il faut poser la question au pasteur. Imposition des pieds vient d'où? Il faut lui poser des questions. Comme je dis, pasteur, là, dans les tonneaux. Vous avez vu ça? Dans les tonneaux. On a rempli de l'eau. Les gens viennent, ils prennent de l'eau, ils donnent, ils boivent pour la délivrance. Mon Dieu. Oh quoi? Il est en train de transmettre l'onction d'amour. Papa, acceptons la transmission de l'onction. Le maître a dit quoi? Vous imposerez les mains pour communiquer l'onction. Mais là, sachant de communiquer avec les mains, tu te plonges. Je ne sais pas s'il fait des urines là-bas. Parce que dans la piscine, qu'on se dise la vérité, dans la piscine, on finit toujours par faire des urines là-bas. Mais oui, je vous dis la vérité. Avec un peu les foies là de l'eau, on libère à l'intérieur. Mais il n'y a pas aussi moyen de voir. Parfois aussi on fait confiance, on voit ça. Tu es avec les enfants, avec la femme, il n'y a pas moyen de sortir, tu libères. Et on se met tous là-bas. Et le pasteur est dans les tonneaux. Et il y a quelqu'un qui chante les cantiques. Et une femme là, je ne sais pas, il se avait là, en otage. Moi, je dis, regardez l'esprit de Python. Qu'est-ce qu'il y avait là de cet esprit? Le pasteur est en train de tourner dans l'eau. Qu'est-ce qu'il était là de cet esprit? Il était saisi. Notre foi doit être reposée sur quoi? Sur la parole. C'est pourquoi Josué dit, méditez la parole. Lorsque vous allez méditer la parole, retiens des promesses qui sont là. Fondez ton espérance sur quoi? Sur les promesses qui sont là. Que dit le maître? Ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront jamais. Est-ce que tu vois cela? Amen. Ils vous feront quoi? La guerre. Mais ils ne vous vaincront jamais. Que Dieu nous bénisse. Amen. L'ennemi de la foi, c'est la mer. C'est lui qui est un peu plus puissant.
que celui qui est dans le monde. Mais écoutez ce que, bien aimé, encore nous lire. Pardon, papa, lis-nous Proverbe 10. Verset 24. Que dit les Saintes Écritures? Je veux compris. J'aime Salomon quand il parle. Verset 24. Proverbe 10. Ce qui redoute le méchant. Écoutez, les saints, écoutez très bien. Ce qui redoute les méchants, c'est ce qui lui arrive souvent. Et ce qui désire le juste. Ce que désire les justes. Est accordé. Oh. Est-ce que quelqu'un a dit ça? Amen. Papa, répète encore un peu. La partie B là, elle dit quoi? Ce que désire. Et ce qui désire le juste. Ce que désire les justes. L'air est accordé. L'air est accordé par qui? Par Dieu. On n'est pas juste parce qu'on a marché vraiment dans la sanctification. On a juste à cause de l'œuvre de la croix. Quelqu'un nous a justifié par sa mort. Premièrement. Et lorsqu'on est justifié par sa mort, on va s'incliner dans la sanctification. Lorsqu'on s'incline dans la sanctification, on est déclaré juste. Et ce que nous désirons, cela nous sera accordé. Dieu peut permettre que la mort entre dans ta maison. Ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Peut-être pour te faire passer par une formation. Parce que Dieu du ciel, quand il a regardé Abraham, il dit Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes beaucoup. La Bible dit c'était pour prouver la foi d'Abraham. D'ailleurs, c'est dans les moments difficiles, dans les moments très difficiles, que la foi des saints est prouvée. Satan a dit ça, non? Quand Yahweh frappe la poitrine, il dit à Satan, tu vois mon serviteur Job, un homme intègre, il dit, laisse. Tu as béni Job, il a des enfants, il a des menées de gros bétail, il est bien. Vous croyez qu'il peut t'abandonner? Écoutez ce que Yahweh dit. Si tel est le cas, va retirer tout. Ne touchez pas son cœur. Quand il a tout retiré, Job était mis par les prêtres. Il a perdu des enfants, des chats et tout. Voilà que ses amis sont venus lui dire, insultez Dieu pour que tu meurs. Il dit, je sais, mon rédacteur est vivant, il s'élèvera l'éternel. C'est les paroles du chant, la foi. Ça doit être reposé dans les promesses d'Élohim. Les messages qui sont aujourd'hui à l'église, ce sont les messages d'enfer. Les démons, voilà ce que les diables fait, voilà ce que les magiciens font. Mais frère, ce même pasteur, et comment je écrit, mais à la croix, tout en sautant, il a dit, tout est accompli. Pasteur, tout est accompli, mais la grandeur du diable qui te présente ici, c'est tout. Parce qu'à la croix, il a mis tout à la spectacle. Il a couru le diable par terre. Il a crié mort, mort. Où est ton aiguillon? Et lever les sorciers dans l'église et les magiciens, leur pouvoir, le pouvoir des tantes et des oncles, c'est bannir l'œuvre de la croix, c'est mettre en cause la rédemption. Donne en paix, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Ce n'est pas pour vous envoyer dans les péchés. Les diables n'auront pas de pouvoir sur toi parce que tu es tombé dans les péchés. Non. Je n'empêche personne. Ce n'est pas parce que tu as mangé. Tu as l'alliance avec ton Dieu, Yahweh. S'il faudrait qu'il puisse te punir par rapport à ton désobéissance, ce n'est pas à la merci du diable. Au moins que lui permet que le diable te touche. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas permis que le diable touche Israël, leurs ennemis n'avaient pas le pouvoir s'aider. On nous a même amené le message de la culpabilité. Alors, en tout cas, le diable est là, avec toi. Avec toi, le diable est en train de te détruire. Non, mes frères. Tu n'as pas l'alliance avec le diable. Oui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aussi aux enfants de Dieu.
Peuple d'El Shaddai, si tu vis dans tes péchés et que tu vois tout ce que tu fais prospère, sache-le que tu es un candidat prédestiné pour l'enfer. Amen. Si tu es vraiment un véritable enfant d'Élohim et que tu marches donc comme les gemmes, comme on dit chez nous, niamou, niamou, et que tu vois toutes ces choses prospères, tu es candidat pour l'enfer. Amen. Parce que David a dit, si vous voyez les méchants prospères, ils prospèrent parce qu'ils vont tomber comme l'herbe. Ils seront ramassés et jetés dans le feu des Gehenna. Un enfant de Dieu, quand il quitte dans le droit chemin, il sera réprimandé par le châtiment d'Élohim qui est l'amour. Dieu va te compliquer des routes pour t'amener à la repentance. Voilà pourquoi j'en profite de vous exhorter et de vous exhorter par la compassion d'Élohim serviteur. Quand quelqu'un vient à l'église, ne prends pas le temps pour chasser les démons. Non, amenez l'homme à la réconciliation avec son Dieu. Peut-être à ta bonne paix. À son gars. Sera joué la communion ensemble dans Marseille. Amen. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Qu'est-ce que les Saintes Écritures? Les jours où Gédéon a déclaré devant Yahweh lui-même dans la chair, il a dit, où est le Dieu qu'on nous parlait? Ils ont mangé la manne, où est ce Dieu-là? Gédéon n'a pas parlé de dieux étrangers. Où est le Dieu qui a séparé la terre? Où est ce Dieu-là? La Bible dit, la renommée de Yehoshua HaMashiach en Israël, c'était par l'accomplissement des grandes promesses. Parlons des grandes choses que tu as faites. Il a été même interdit, je crois, je vais vous donner le passage, de citer même les dieux étrangers dans l'assemblée. On ne peut pas citer les noms de leurs dieux dans l'assemblée. Oh, tu arrives, tu commences à citer les noms de leurs dieux. Tu parles de Kimbaku ici. Non, tu ne peux pas même citer leurs noms. Vérifie, dans les Bibles hébraïques, si tu peux aller lire les synagogues et tabernacles, vous allez comprendre dans les commentaires qu'il a été même interdit au sacrificateur de même pas donner l'exemple des dragons dans les tables. Il y a quelqu'un qui est là. Alléluia. Ces bêtises se passent chez moi dans mon pays. On prend quelqu'un qui a été soi-disant magicien, vient et témoigne. Il commence à raconter ce qu'il faisait. Et regardez comment on a envoûté les gens. Un jour, nous sommes allés envoûter un pasteur. Nous avons envoûté les pasteurs. Et il était un faux pasteur. Et les églises sont là. Ils sont contents. Tu n'as jamais dit, il est écrit que ça soit mal ou bien, que le nom de notre Seigneur soit loué. Tu n'as jamais dit cela. Et on a envoûté les pasteurs. Alors regardez, on a fait la cité de l'église. Alors, comment dire, j'ai fait des cérémonies. J'ai libéré des gaz. Quand les gaz étaient tentés dans l'église, tout le monde était tourné. Et à la fin, la personne dit Amen. Dans l'assemblée de Saints, on ne dit pas Amen à n'importe quoi. On dit Amen à la parole. Quelqu'un qui a libéré sa gaz pour vous dire que cela soit ainsi. Amen signifie que cela soit ainsi. Tu ne peux pas arriver ici commencer à témoigner, je ne sais pas, par manque de vocabulaire. Alléluia. J'étais là, je voulais glisser. Amen, amen. La femme me dit Amen. Alors, je vais appeler mon mari. Mon mari est venu, il m'a touché. Amen. Tu dis Amen. Non. Amen à la parole. Moi, j'appelle ça bêtise. Oh, les magiciens témoignent. Prenez aussi une femme qui a été prostituée, mets-le devant, qui commence à me présenter des katas. Quand j'ai pris un homme qui était trop beau, il était lancé. Comment on faisait des katas? Et cette femme commence à montrer les katas. C'est le témoignage là. N'est-ce pas vrai? Jésus n'arrive à le faire. C'est l'exaltation. C'est le témoignage, n'est-ce pas? On n'a jamais fait ça pour les prostituées. Hein? Laisse-moi parler ça, mais. Moi, c'est un Toumba. C'est que Nathan ne parle pas de moi, ça doit faire un témoignage. Mais quand il m'a dit, on catch, il a fini le tour. La bande de l'ego. C'est quoi, il a tellement d'église. Amen! Moi, j'appelle moi ça un Toumba à témoigner. C'est le mal de sorcier. C'est pourquoi
Dans une église organisée, on traite même les témoignages. Avant de donner un témoignage, la personne doit passer au sensible pour présenter son témoignage. Qu'est-ce que tu as fait? Et on lui dit, tu vas aller témoigner. Lorsqu'il commence à témoigner, si on voit qu'il prend d'autres choses, on l'arrête, on récupère le micro. On ne peut pas jouer ici. Ça va? Amen. C'est Dieu qui est envoyé quoi? Et plus fort. Et plus fort. Ce que tu crées là, c'est ce qui va t'arriver. Job a dit, Salomon a dit, c'est que l'homme et tout, c'est ce qui arrive. J'entre dans la philosophie. Quand Descartes vient, il dit ceci. Il dit, il faut être pessimiste. C'est ça. Hein? Vous savez, un pessimiste, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est ça. Optimiste. Hein? Optimiste ou pessimiste? Non, il faut être pessimiste. N'est-ce pas? Ok. Hein? Pardon? Pessimiste, c'est celui qui doute de tout. Qui doute de tout. C'est vrai. Vous êtes arrivé. Yeah. Quand Descartes est un philosophe qui n'a pas croyance en Dieu, parce que Descartes avait la doute en Dieu. Il avait ce qu'on appelle la doute méthodiste. Il dit ceci, frère, il ne faut pas être pessimiste, il faut être quoi? Optimiste. Il ne faut pas être quelqu'un qui doute. Et j'ai suivi un documentaire qu'on appelait la loi de l'attraction. La loi de l'attraction a été étudiée avec la Bible. Il faut désirer, et dans ton désir déterminé, cette croyance, c'est ce qui va te parvenir. Ce verset dit, lorsque tu dis, je ne peux pas être en retard, tu ne peux pas être en retard, tu vas toujours. C'est comme si tu as fait appel au retard, tu seras toujours en retard. C'est que l'homme doute. C'est ce qui arrive souvent. Ça va? Amen. Je ne donne pas, je ne veux pas les croire d'aller faire le mal. Vous allez trouver, hein, à la manière des hommes. Bateau va dans le boulot qui est mis dedans. Au moins, on va sida, on dirait sida, ça passe. Et il y a un pas goûté. Parce que nous sommes à pas goûté. Mais si tu es David, ne fais pas erreur. Car on a mal. Mais. Kanangi. Oh, tu m'as pas maman là-bas, ça va. Aïe, sur la CNT. Il y a un mal à moko. Mal. Alors, comme vous vous avez des amis à suicider. Yo te gagnes. Pourquoi ces gens-là, c'est comme si j'aime comme les Chinois disent chez moi. Voilà pourquoi vous allez aussi remarquer. J'avais donné cet exemple la fois passée. Les gens qui sont là parfois, ils sont dans la symbolique. Ce sont nos frères-là qui font face aux sorciers de nos familles. Ils ne prient pas comme nous, mais ils n'ont jamais arrivé du mal. Là, vous avez observé cela. Oh, ça n'a rien à côté de la boîte. Là, ils sont allés dans le thé. Là, ils sont allés au collier à la tête. Là, ils sont allés au bololo. À la base, ils ont pas béni. Le but est qu'il doit avoir bololo. Je vous dis la vérité, parce qu'il a bololo. C'est que l'homme est réduit. C'est qu'il faut faire quoi? Arriver. C'est pourquoi il faut être sensible à la parole. Quand quelqu'un te dit, tu ne vois pas que ta chose va compliquer. Il prend la parole, il se dit, non, parle de moi. Non. Je vous dis, il y a des histoires qui peuvent être introduites par des blagues. Les gens du monde des ténèbres, ils savent très bien. Nous allons vous prêcher le vrai combat spirituel. Et comprendre comment même l'ennemi fait ses tactiques. Il faut rejeter ça sur place. Non. Quand je disais non, si tu fais ça, tu seras malheureux. Non, toi tu ne peux pas me dire. C'est une bêtise, mais ne dis pas que je serai malheureux. Dis un autre mot. Ça va peut-être aller mal. Je vais comprendre. Quand tu dis que tu seras malheureux, il a proclamé non, tu seras malheureux. C'est déjà prononcé. J'aime comme on dit chez nous à Ligala. Parce que ça dit le colon, c'est pour ça que ça a dit Kindoki. Parce que ça a dit le colon. Parce que ça a dit le PC soit. On va dire que ça va être PC pour soyez. Mais c'est pas la même côté. Malheureusement, dans nos églises, les pasteurs n'ont pas le temps pour nous enseigner.
C'est le message de motivation. Les peuples n'ont pas de promesses. Comme on n'a pas de promesses, et c'est fini. Voilà pourquoi ici, au stade, les gens ne prient pas. Un enfant qui suivit, il m'a dit, il me dit qu'il ne faisait la porte des pasteurs. Pour avoir la cachette. Vous croyez, excusez-moi, il y a des gens qui ont des messages. Des fois, Trump, il n'aura pas à nous prêcher. Vous ça tombe. Trump, tu auras de l'argent. Lui qui a trouvé ses parents, donc l'on est chèque et fortune. Lui-même a fait un corps d'homme. Tu vas dire au tombe quoi? Tu auras besoin d'enfant. Il a d'enfant. Il n'a pas même besoin d'avoir beaucoup. Il dit, les trois que j'ai, c'est déjà beaucoup. 5, hein? C'est déjà beaucoup. Tu vas dire quoi à Trump? Tu vas dire, piquer crise, cardiaque. Il dit, j'ai les médecins. Ils m'ont jamais dit quelque chose comme ça parce que je suis en bonne santé. Je viens de passer au check-up. Toi là où tu viens, tu ne connais pas même ce qu'on appelle check-up. Lui, il connaît check-up. Chaque année, même s'il ne tombe pas malade. Le petit m'a dit qu'il n'a pas dû se rater. Et voilà pourquoi les messages circonstanciels, j'appelle ça comme ça, les messages circonstanciels est lié par rapport donc à l'état économique, par rapport au budget d'un pays, PIB, tout ça. Ça crée un message où quand on prêche aux gens, les gens trouvent que c'est ça le message. L'œuvre de la croix est bannie. On ne montre pas comment le Seigneur est fort. Il a vaincu les diables. Ce n'est pas l'utopie. Il a vaincu les diables. Il a le monde dans sa main. Ce n'est pas l'utopie. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre. Dans ton cœur, tu l'as réussi comme ton Seigneur est ton sauveur. C'est lui qui retient tout pouvoir. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors tu as perdu quoi? Amen. Tu as perdu quoi? Ça va? Amen. Ça va? Amen. Les Israélites sont sortis. Ils ont entendu des bruits de chars. Ils sont allés auprès de Moïse. Hé, Pharaon nous suit. Moïse a tourné et a regardé. Yahweh a soufflé dans le cœur de Moïse. Il a dit, dis-les, gardez silence. Hein? Gardez silence, Yahweh combattra pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle El Shaddai? El Shaddai, c'est le prêtre qui veut dire le créateur tout puissant. Il n'est pas puissant, il est le tout. Dans ton cœur, là, c'est lui qui est le tout puissant. Papa. Pardon la manière des hommes. Mon toit dans la banque, la poche, une carte. N'a compte de filles là. Alors, à Moka. Hein? Yoko banga hotel ko na Las Vegas. Oza na carte ko ko filma. O banga hotel ko na Las Vegas. O banga. Hein? Nous allons prier. C'est une exhortation. Je ne sais pas si vous avez compris avec moi la profondeur. Je ne sais pas. Nous allons prier les saints. Voilà pourquoi nous devons changer. Écoutez ce qu'il est écrit. Quand vous les verrez, les fils de l'homme, vous verrez de quoi il est quoi? Capable. Dans l'église, élevons le fils de l'homme. Dans nos vies, élevons le fils de l'homme. Montre aux gens comment il est fort plus que les sorciers. Si les sorciers ont le pouvoir sur nous, nous qui sommes convertis, qui marchent même dans la crainte de Dieu, s'ils ont le pouvoir d'entrer dans notre maison et exercer leur pouvoir, alors notre foi est faite. Ou soit on ne sait pas comment prier. Mais chers frères, il y a prière et prière. Moi, je l'ai toujours dit, du mot de la chair. Si on peut y aller pour tout, au bout d'un la télé, la veillée. Je sais en qui j'écris. Si on peut y aller au bout d'un la télé. Amen. Et puis, si on y a au zongi, au bout d'un la promo, il a dit, on savait. Parce qu'il a dit, je ferai à mes serviteurs une flamme de fer. Et si tu amènes mon nom, tu invoques dans les miroirs, on parle de mon nom et que mon visage sort. C'est là que Dieu a permis que tu me voies.
Mais s'il n'a pas permis, tu ne me verras jamais. Parce que Job était là, Satan le voyait, mais il n'avait pas le pouvoir de le toucher. Jusqu'à ce qu'on l'a permis, touche Job. Mais avant d'avoir, comment dire, l'accès, où était Satan? Est-ce que Job parlait de lui? Même Job, dans sa souffrance, il a parlé de Satan. Voilà pourquoi les saints, je vous dis, tous les malheurs et toutes les maladies qui nous parviennent dans notre vie, ce n'est pas seulement Satan et les démons, mais donne pas gloire au diable. Dieu peut permettre des maladies qui te parviennent pour qu'il soit celui qui guérit. C'est la loi et la grâce. Que Yahweh bénisse sa parole. Amen. Nous allons tous nous mettre debout. Je vous vois là triste. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. Mettez-vous debout. Chantez avec nous. Chantez.